Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale Midi Pile consacrée aux élections départementales. Émission en direct et en simultané sur Éclair TV, Éclair FM. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook Éclair FM TV. Aujourd'hui, c'est le canton numéro 21, celui de Vieux-Habitants, Baïf et une partie de Bouillante qui est au centre de notre attention. Pour débattre, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios les deux binômes titulaires qui sont en liste, deux binômes titulaires complets. Donc d'un côté Thierry Abelli et Leslie Gérant. Bonjour. 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 Et de l'autre, Jules Otto et Marie-Yveline Théobald de Pontchâteau. Bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Le tirage au sort réalisé avant cette émission a désigné le binôme Abelli-Gérant pour ouvrir les débats. Et le dernier mot en fin de débat sera pour le binôme Otto-Pontchâteau. On va d'abord, comme nous le faisons pour chaque débat, vous demander de vous présenter et de nous dire pourquoi êtes-vous respectivement candidat à ces élections départementales dans ce canton de Vieux-Habitants. Qui se lance? Thierry Abelli. Écoutez, je vais commencer. Déjà, bonjour à vos téléspectateurs, en particulier ceux de Bouillante, Baïf et de Vieux-Habitants. Je suis candidat tout simplement pour changer les choses, parce qu'il faut une nouvelle dynamique. Il faut que la politique, certaines politiques en faveur des personnes âgées, politiques publiques menées par le département, soient beaucoup plus offensives sur ce territoire-là, puisque je rappelle que nous sommes sur un territoire où il y a plus fort taux de chômage. On a plus de personnes âgées, on a des populations qui sont en situation de handicap, un territoire qui souffre en termes de structure d'accueil de la petite enfance. Donc il y a plein de choses quand même à faire sur ce territoire-là. Et je considère que les politiques qui ont été, en tout cas les actions qui ont été menées, n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il faudrait. Donc l'idée, c'est avec les CIGEAN, d'aller au conseil départemental pour vraiment faire entendre la voix de ce canton-là, pour que les réponses soient adaptées aux besoins du territoire. Très bien. Leslie Gérant, on vous écoute. Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, c'est un engagement citoyen que je souhaite concrétiser. J'ai toujours œuvré dans le milieu associatif et en tant que jeune, il était important pour moi aujourd'hui de m'investir au niveau de la politique parce que nous reprochons toujours aux jeunes de ne pas s'impliquer. Effectivement, comme Thierry l'a dit, sur le territoire, nous avons besoin de personnes déterminées pour faire avancer certains projets et défendre surtout la population en difficulté. La population, ils ont besoin d'hommes et de femmes compétents et des humains qui les écouteront et permettront au territoire de la Côte-sur-le-Vent de retrouver toute sa splendeur. Très bien. On passe de l'autre côté à présent. Marie-Yveline Pontchâteau-Théobald. Oui, bonjour. Bonjour à la population guadeloupéenne, singulièrement à toute la population du canton 21. Alors, vous me connaissez, hein, je suis une femme de conviction. Par mon parcours politique, aujourd'hui, je voudrais continuer à défendre les valeurs et surtout, à partir des engagements tenus depuis tantôt, je veux être encore au service de ma population, au service de mes concitoyens. Et je dirais tout d'abord que notre canton a besoin de nouvelles perspectives. Des choses ont été faites par le passé, mais faire cela avec justice, plus de solidarité, plus d'équité, mais surtout apporter à ce canton un souffle nouveau dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et quand je dis dans tous les domaines de la vie quotidienne, mais cela aussi passe par toutes les différentes étapes de la vie du citoyen, de la petite enfance en passant par les adolescents, en passant par la jeunesse, en faisant une grosse halte au niveau de la famille en termes de la parentalité et après avec notre population vieillissante, nos aînés, nos personnes atteintes d'handicap pour justement avoir demain un mieux vivre ensemble, un mieux être dans le canton de manière à ce qu'il y ait un net rejaillissement sur le développement économique. Très bien. Jules Otto. Bonjour à la population de la Guadeloupe et puis en particulier le sud Basse-Terre, parce que le canton 21 c'est quasiment le cœur de la Côte-sur-le-Vent, hein, donc Baïf, Vieux-Habitants et puis une bonne partie de Bouillante. De juste saluer avant de me présenter, de dire aussi que dans ce binôme, on a aussi avec nous deux jeunes talentueux de Bouillante hein, qui sont nos suppléants. Xavier Absalon pour mon suppléant et puis Clara Nigrit, la suppléante de Madame Pontchâteau.
Pourquoi je suis dans ces élections-là? C'est pour moi tout à fait normal. C'est un cheminement, un parcours politique que j'ai commencé et que j'ai pris beaucoup de plaisir à être conseiller départemental, conseiller général à l'époque, on disait, de 2008 à 2015. Il y a un Milan qui est là, on peut en discuter pendant le débat. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler à côté du président Gillot. Et quand je dis c'est un cheminement par rapport à mon investissement autour de ce qui est toujours l'humain. Hein. Ma vie professionnelle, c'est autour de la formation professionnelle, donc s'occuper de l'humain, protéger. Mon parcours politique a été aussi, dans un premier temps, adjoint à côté de Victorin Lurel, de Joël Cléry, mais aussi chargé du CCAS, donc autour des actions sociales. Et c'est le cœur même du travail qu'on doit faire au sein du département. Tout ce qui est autour de l'insertion, autour de l'action sanitaire et sociale, autour de l'humain. Le département, c'est bien l'instant de toutes les solidarités et de protéger. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal de revenir et c'est un choix. Sitôt que j'ai été élu maire de Vieux-Habitants il y a à peine une année, avec Marie-Evelyne, on a pris contact. C'est pas un choix au dernier moment, c'est pas un choix par défaut. J'ai pas choisi Marie-Evelyne par défaut. Donc Marie-Evelyne est là parce que on a mûrement réfléchi notre décision, une décision pour relever les défis qui sont dans le canton. Donc les motivations sont claires, hein, c'est réinvestir le champ social et optimiser ce qu'on a commencé en termes de politique éducative, de politique sociale sur le canton et dans notre collectivité. Et traditionnellement, le maire de Vieux-Habitants est toujours le conseiller général. Et si ce n'est pas lui le conseiller général, c'est dans l'équipe même. Et ça crée une dynamique pour aller plus loin de ce qu'on a commencé. Très bien. Quel soutien revendiquez-vous? Quelle investiture? Leslie Gérant, Thierry Abelli? Le soutien, d'abord, c'est celui d'où parlez-vous? D'abord de la population. J'ai toujours l'occasion de dire que, indépendamment des partenariats ou des alliances que je peux faire, mon premier soutien et celui auquel j'accorde beaucoup d'attention, c'est celui de la population. Donc c'est celle de Bouillante d'abord, celle de Baïf et de Vieux-Habitants avec les Gérant et puis nos remplaçants, hein, Josette Dublin-Dandé et Thierry Colombo. C'est d'abord ça qu'on a comme soutien. Ce sont ces forces-là auxquelles on fait appel pour nous permettre, en tout cas, de gagner ces élections, de pouvoir les représenter dignement. Maintenant, au-delà de ce soutien qui est le primordial, subsistent des soutiens évidemment, puisqu'on fait partie d'une majorité de travail au niveau de la région Guadeloupe, avec Harry Chalus. On a des partenariats avec le GIUSR, avec certaines personnes de la douane. Donc effectivement, ça ajoute à cette force, ces soutiens primordiaux, j'allais dire, celles politiques qui existent, que sont les Chalusiens, je ne sais pas encore ce terme-là, le GIUSR, les divers droites, etc. Donc votre candidat à la présidence, c'est Guy Losbar? Pour le moment. Très bien. Même question, Jules Otto, Marie-Evelyne Ponchateau. Mais au-delà de l'investiture qu'on a, il n'y a pas de débat, c'est clair, le Parti Socialiste a investi ce binôme Jules Otto, Marie-Evelyne Ponchateau. Mais au-delà de ce soutien d'investiture du parti, nous avons, je l'ai démontré pendant la campagne municipale, un mouvement associatif. D'ailleurs, mes invitations dans mes causées, c'était Ticosé pour demain, c'est une association et puis d'autres associations sur le territoire. Donc une dynamique associative, une dynamique citoyenne autour de l'investiture officielle d'un parti et de ma fidélité au parti avec les idées de gauche que je défends. Donc très clairement, donc plus de justice sociale, plus d'équité sur le territoire, mais en même temps aussi avoir une ouverture avec le mouvement associatif et que j'ai prouvé lors des élections municipales et que je recommence dans la même dynamique. Parfait. Venons-en maintenant au bilan de l'action du département dans ce canton qui couvre, on le rappelle, Vieux-Habitants, Baïf et une partie de Bouillante. Que dire de ce bilan, Thierry Abelli? Forcément, c'est un bilan qui est ce qu'il est, mais qui, à mon avis, il y a nécessité d'aller encore plus loin. Je rappelle que Aramis Sarbo et Marie-Ségressio, qui ne se représentent pas, ont été élus. Bon, malheureusement, ils se sont retrouvés dans la minorité. Il y a quelques actions qui ont pu être menées sur le territoire, mais c'est certain qu'on en est loin du compte. Je rappelle, comme j'ai eu l'occasion de le dire, on est sur un territoire qui est extrêmement fragile, socialement, économiquement, avec des populations qui sont très âgées. Je rappelle quand même plus de
plus d'un tiers de la population a plus de 60 ans. On a plus de 60% de la population qui dépendent de minima sociaux, de prestations sociales. C'est-à-dire qu'on a quand même une fragilité sociale sur ce territoire-là. Et il faut aller très loin parce que les politiques publiques en faveur des personnes âgées ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. On a un EHPAD sur le territoire, mais je considère que ce n'est pas du tout ce qu'il faudrait sur notre territoire. Il faut mettre en place des politiques publiques qui permettent aux personnes âgées de rester le plus longtemps chez elles en tenant compte de leur niveau de dépenses. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui ont été faites, mais pas suffisamment. Il faut vraiment impulser une politique beaucoup plus offensive pour répondre à ces problématiques-là. Et d'ailleurs, je voudrais retourner la balle à nos deux adversaires, puisque j'ai entendu Mme Ponchatto dire qu'effectivement qu'il faut impulser une politique plus juste, insuffler un nouveau souffle. Il est évident que de toute façon la politique, on sait comment ça fonctionne. À partir du moment où vous vous retrouvez dans la minorité, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais pour autant, vous faites partie de la majorité socialiste qui dirige le conseil départemental. Pourquoi n'avez-vous pas profité pour impulser une politique beaucoup plus dynamique sur le territoire, sur les questions sociales, sur les questions de la petite enfance, sur les questions, j'allais dire, des personnes en situation de handicap, puisque c'est quand même votre majorité qui est au pouvoir. Et je rappelle, on a eu l'occasion, bon nombre de candidats ici l'ont dénoncé. Le département affiche un excédent de 4 millions. On en parlera. Non, mais c'est quand même important. Mais un excédent qui accentué par le fait que les crédits qui sont votés en début d'année sur certaines politiques publiques sont annulés parce qu'ils ne sont pas utilisés. Donc je voudrais que vous nous expliquiez, en tout cas vous expliquiez à nos électeurs et à la population de ce territoire-là que même si vous n'étiez pas au pouvoir, mais vous aviez en tout cas votre majorité de travail qui était au pouvoir, qui avait la possibilité de faire des choses, pourquoi vous ne les avez pas faites? C'est pourquoi aujourd'hui vous prétendez vouloir venir pour faire les choses que vous auriez pu faire de loin. Alors, Marie-Evelyne Ponchatto. Je voudrais peut-être réagir en fonction de ce que venait de dire M. Abelli. M. Abelli, il est peut-être facile de nous attaquer d'emblée en disant que rien n'a été fait, que je voudrais lui rappeler tout simplement que nous n'étions pas au pouvoir. Mais chaque collectivité locale possède, administre un centre communal d'action sociale. Donc, quelque part, si chez M. Abelli, il n'y a pas eu de résultat, M. Abelli devrait s'en prendre à ses conseillers départementaux sortants. Maintenant, concernant singulièrement la commune de Baïf, j'estime, et je dirais que le bilan est largement positif, même si c'est une commune du canton. C'est pour cela, en tant que maire, et vous l'avez bien précisé tout à l'heure, M. Abelli, en disant que la minorité ne possède rien, mais je vous fais remarquer que les deux conseillers départementaux faisaient partie d'une majorité de travail. Donc il s'agissait pour eux d'impulser aussi les politiques sociales, les politiques sanitaires sur le territoire. Ils étaient inexistants pendant la période de Covid, pour ne prendre que cet exemple. Mais singulièrement, au niveau de notre CECAS, nous avons pu bénéficier de toutes les aides du conseil départemental de manière à ce que notre population en soit les premiers gagnants. Donc, quand je dis plus de justice et plus d'équité, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation sanitaire qui met en évidence un certain nombre de problèmes. Donc, cela veut dire aujourd'hui, on doit avoir un département qui ne devra laisser personne sur le bord de la route. Très bien. Juste oui, Jules Otto. Compléter sur la question du bilan. Hein. Oui. Je l'ai déjà répété, et c'est une correction que je me donne. À l'orée du résultat des élections municipales, mon prédécesseur, mais aussi prédécesseur parce qu'il ne revient pas en tant que conseiller général, conseiller départemental, a fait savoir qu'il se retire de la vie publique. Donc, sitôt cette explication donnée, cette prise de décision faite, j'ai pris la décision, sitôt arrivé au maire, de prendre la tâche en tant que nouveau maire. D'ailleurs, je l'ai fait pour le conseil régional et pour le conseil départemental. J'ai pris la tâche du conseil départemental, de la présidente, pour une visite sur le terrain. Et j'ai fait le relais, j'ai fait comme si j'étais déjà conseiller général pour travailler. Et donc, j'ai demandé, comme j'ai demandé aussi au président du conseil régional, j'ai demandé au président à la présidente du conseil départemental un certain nombre de dossiers qui étaient en souffrance. Je veux parler du port en Salaba, je veux parler, parce qu'on a fait une visite avec Assoufri, on va l'occasion d'y revenir sur ce qu'on souhaite faire. Je veux parler de la route de la Grivelière, aujourd'hui actée, parce que rien n'a été fait pendant 5-6 ans. Aujourd'hui, c'est 3 millions d'euros qui sont actés dans le cadre du plan de relance, parce que c'est un dossier que j'ai acté avec la présidente. Pour aller sur la route du collège, on voit aujourd'hui les travaux qui ont été réalisés.
dans le cadre de la crise sanitaire, j'ai demandé que le dispensaire de vieux habitants, en lien avec l'ARS et en lien avec le conseil départemental, soit un centre de vaccination éphémère. Ce qui a été fait, ça a permis de protéger les plus âgés, les plus vulnérables, pas seulement de vieux habitants, de la Côte-sous-le-Vent, de Baïf et de Bouillante en particulier. Donc, voilà donc des choses concrètes, mais en tant que maire, et notamment en particulier avec le CCAS, on a mis en place, parce qu'on a fait en sorte que les missions qui sont les missions du cœur du département, on puisse le faire. Donc, et mon prédécesseur, on est quand même dans une situation particulière, mon prédécesseur a dit qu'il se retire de la vie publique. Je ne parle pas de lui, je ne parle pas de son bilan, mais je dis que dès que je suis arrivé, j'ai vu effectivement qu'avec le conseil départemental, il y a des choses à faire. Et j'ai renforcé le partenariat à travers le CCAS avec le conseil départemental. Très bien, on n'a pas encore entendu Leslie Gérant sur le bilan. Donc je voudrais quand même rebondir sur le fait que, effectivement, j'ai été choisi par M. Thierry Abelli, un certain nombre, un collectif de vieux habitants pour être titulaire à ses côtés. Donc ce n'est pas un choix par défaut, contrairement à ce qu'on a entendu à l'instant. Et je vais rebondir auprès de Mme Ponchateau. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut parler d'équité et de justice, puisque je débute. J'ai déjà sillonné les rues de vieux habitants, Monsieur Otto, vous le savez, et j'entends les citoyens qui aujourd'hui sont désintéressés par la politique, parce qu'il y a eu des choses qui ont été promises, qui n'ont pas été tenues. J'entends Monsieur Otto parler de la rue du collège. Ce n'est pas vous, Monsieur Otto. Ça avait déjà été voté. J'entends parler des personnes âgées aussi. Non, je ne sais pas, Madame Gérard. J'entends parler des personnes âgées aussi. Pareil, il y avait une aide qui était versée aux personnes âgées, qui a été supprimée. Alors, ce sont des messages qui m'ont été dits lors de mon passage dans certains secteurs à vieux habitants. Et je me suis permise de voir avec M. Otto à la suite de ces élections, où ça en est exactement, que ce soit au niveau des aides qui étaient versées aux personnes âgées et qui ont été arrêtées. Donc aujourd'hui, on vient parler de justice, on vient parler d'équité, mais M. Otto et Mme Ponchateau étaient déjà conseillers départementaux. Donc j'aurais bien aimé qu'ils me disent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont... Donnez-moi un projet concret lors de votre mandature. Je ne vais pas faire de bilan parce que, effectivement, on ne peut pas faire de bilan. Mais aujourd'hui, la population a besoin d'être à l'écoute, a besoin d'être accompagnée. Et c'est ça le plus important, l'accompagnement. On a des personnes en difficulté. C'est une des missions phares du conseil départemental. On va laisser Jules Otto vous répondre. Juste sur un petit point. Après, chacun peut dire ce qu'il a envie de dire, on est libre ici. Mais il y a quand même une précision, on est ici en débat, il faut être dans une correction. Quand j'ai rencontré Mme Borel, la présidente du conseil départemental, on a acté un certain nombre de décisions. Et la route qui amène au collège, c'est une route communale. Et j'ai pris une délibération, depuis que je suis là, j'ai pris une délibération juste avant la période tendue du Covid, au mois de mars, pour envoyer au conseil départemental, pour donner l'autorisation au département, et dans le cadre du BS du département, de voter 250 000 € pour faire la route et le parking. Voilà donc cette précision nécessaire à apporter, et ça c'est vérifiable. On peut aller vérifier dans les délibérations déposées en préfecture, cette décision prise par l'équipe que je pilote au conseil municipal et que j'ai transmis après au conseil départemental pour pouvoir intervenir. Donc ce n'était pas une décision déjà prise, peut-être des gens l'ont rêvé, l'ont pensé, mais moi j'ai pris une décision, je suis dans les faits, concrètement. Très bien. Marie-Evelyne Ponchateau, ensuite Thierry Abelli. Je voudrais apporter une précision en disant à Madame Gérard qu'elle a peut-être une méconnaissance de l'institution, mais surtout peut-être une méconnaissance de notre période, surtout de la mienne, quand j'étais conseillère générale, de 2003 à 2008. J'ai pour habitude de dire ce que je fais et de faire ce que je dis. Je reste toujours dans la limite du possible. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis à l'âge de 22 ans que je suis en politique, je n'ai jamais fait de mes vaines promesses pour ne pas les tenir.
Et en tant que conseillère générale à l'époque, ma feuille de route, c'était ma profession de foi. Je l'ai pratiquement appliquée à 80%. Et pour preuve, tous les Abyssois et tous les baïfiens à l'époque, puisque c'était 2 communes, ont eu mon bilan dans leur boîte aux lettres. Donc, quelque part, le bilan, il était là. Que ce soit sur la voirie communale, que ce soit en direction de l'humain et que ce soit sur les équipements, sur l'éclairage public, tout ce qui concernait les compétences du département, nous avons eu à agir. Maintenant, concernant le département, ses actions sur le territoire de la commune de Baïf, sur la mandature de Mme Bouel. Je viens de dire que le département, c'est le rempart de toutes les solidarités. Mme Bouel est allée au-delà. Ce n'est pas moins de 2 millions d'euros, ce n'est pas moins de 2 millions d'euros qui a été versé à la commune de Baïf sur 4 années pour que la commune de Baïf retrouve ses fondamentaux financiers en termes d'aide sur la voirie communale, d'aide sur la voirie départementale, puisque nous n'avions pas de conseillers départementaux qui défendaient des projets sur Baïf, mais surtout concernant le problème de l'eau aujourd'hui qui pose problème sur tout le territoire de la Guadeloupe et singulièrement dans notre canton. Aujourd'hui, si nous avons moins de soucis, je dirais bien moins de soucis comparativement à la Grande Terre, c'est bien parce que le département a pris est venu en solidarité à la population baïfienne, en construisant sur son territoire 2 unités de production d'eau potable. Et la commune de Baïf a pris ses responsabilités, a mis à disposition le foncier. Donc, aujourd'hui, je dis que le département n'a pas failli à la tâche. Des choses ont été faites sur le territoire, des actions ont été menées, mais à la hauteur aussi des projets. Nous étions une commune où nous ne pouvons pas investir à 100%. Tout le monde savait la situation financière de la commune. À partir du moment que le département nous aidait sur un projet, il fallait que la collectivité avance ses 20%. Donc nous sommes allés en mesure de nos possibilités. Et le dernier exemple, en termes d'aménagement du territoire, en termes d'aménagement de la valorisation, pour la valorisation du littoral. Aujourd'hui, nous travaillons avec le département de concert sur ce futur projet d'aménagement. D'ailleurs, les travaux ont démarré. Et en même temps, valoriser l'embouchure de l'entrée de la commune de Baïf, de manière à ce qu'il y ait un pôle sur 3 domaines. Le domaine économique, le domaine culturel et le domaine ludique. Très bien. Donc aujourd'hui, je dirais que le département a joué pleinement son rôle. Il faut encore aller plus loin. Et quand on parle de justice, justice ne veut pas dire en termes de différence des humains, mais surtout d'être ensemble pour bien réfléchir sur les projets et pour que ça aille dans les bonnes directions. Thierry Abelli et Leslie Gérand. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Mme Ponchateau. Vous voyez, c'est aussi pour ça que je suis candidat avec Leslie, c'est pour rompre ce clientélisme politique. J'entends Mme Ponchateau c'est faux, M. Abelli. Permettez-moi d'exprimer. C'est faux, vous faites la même chose de la communauté d'Aglo ou la commune de Bouillante. Permettez-moi de... Allez-y, M. Abelli. J'entends Mme Ponchateau dire que le département aurait pu aller beaucoup plus loin qu'il a été sur son territoire. Leurs limites ont été les limites financières de la ville. Mais c'est une réalité. C'est bien ce que c'est une réalité. Mais vous enlevez le mot clientélisme. Mais attendez, mais pourquoi? Laissez-moi terminer. Permettez-moi de terminer, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Vous êtes de cette école-là. Ça, c'est votre ADN. Mais permettez-moi de terminer, vous comprendrez. Prenez le temps d'écouter. Et donc je suis ravi qu'effectivement que les limites d'intervention du département aient été les limites financières de la ville du Baïf. Bouillante et vieux habitants n'ont pas eu le même régime. Moi, je rappelle, vous venez de dire que vous avez eu pratiquement 2 millions d'euros d'aide de subvention du département pour votre ville. Nous, on en est très très loin. Je vais dire... Je vous ai bien dit sur 4 années, vous avez le FAC. Mais non, attendez, mais c'est bien ce que je suis en train de dire. Vous avez le FAC, le fonds d'aide aux communes chez nous, c'est 100 000 euros, madame. Mais moi, chez moi, c'est 200 000 euros. Ah, mais vous venez de dire que vous avez eu 2 millions. Vous avez 2 millions. Donc vous voyez, forcément, le maire de Baïf est socialiste, la présidente du département est socialiste. Donc, on lui donne
un peu plus de faveur. Et donc c'est pour rompre ce clientélisme-là que nous souhaitons arriver, etc. Par la communauté d'Aglo aussi. Mais il n'y a pas de clientélisme, madame. Si, il faudra le voir par la communauté d'Aglo. Avec moi, il n'y a pas de clientélisme. Concernant l'assainissement, madame, non, c'est chez madame. vous, c'est bouillante. Et je prends un exemple encore pour ce que vous venez de dire sur la problématique de l'eau. Vous venez de dire que vous avez eu droit à 2 unités de production. Chez moi, sur mon territoire, on avait voté, enfin le département avec l'État et la région avait voté dans les travaux d'urgence la construction d'un réservoir à démarrer, 700 mètres cubes. Non, nous étions avant le plan d'urgence. Ah, attendez. Le département, c'était avant le plan d'urgence. Si nous ne pouvons pas débattre, on aura. Mais c'est bien pour ça qu'on est candidat, parce que on veut être. Vous pourrez réagir, laisser réaction terminer, par rapport à ça. Donc je disais donc sur Bouillante, le fameux réservoir de 700 mètres cubes qui permettrait en tout cas d'apaiser les difficultés que nous pouvons rencontrer en matière d'eau, ce réservoir qui faisait partie du plan d'urgence n'est toujours pas réalisé. Et pourtant on a mis à disposition le terrain, etc. Mais bon, c'est aussi, bon évidemment après les élections j'imagine qu'il sera fait, puisqu'effectivement nous sommes... Attendez madame, il y a des priorités. Pourquoi il y aurait des priorités chez vous et pas chez nous? Ça veut dire que la population de Bouillante... Des travaux avaient déjà été faits chez vous, rien n'avait été fait. D'ailleurs, madame l'ex-présidente de la communauté d'Aglo Madame Ponchateau, les 80 millions d'excédents, les 80 millions d'excédents que vous avez eu en 2020, les 47 millions d'excédents que vous avez eu en 2019, ce n'est pas un problème financier. On est bien d'accord? Quand vous parlez de priorité, ça veut dire qu'on n'a pas l'argent pour faire. Quand on a 47 millions d'euros d'excédent en 2019, eh bien oui, forcément, quand je m'intéresse... Vous connaissez aussi davantage le budget de la communauté d'Aglo. Mais le budget, je le connais, c'est moi qui le vote aujourd'hui. Dans la mesure où, dans le budget de la communauté d'Aglo, vous savez bien, très bien. Mais comment ça? Mais quel bouillon concerne ça, madame? On va rester sur les départementales. On va rester sur les départementales. J'invite Madame Ponchateau à regarder les choses. Les interventions qui sont faites au niveau de Bouillante concernant la communauté d'agglomération, ce sont des décisions de justice qui auraient dû être appliquées depuis tantôt, que mon prédécesseur n'ont pas pu appliquer et qu'aujourd'hui l'État est prêt à mettre l'argent pour le faire. C'est la station d'épuration de Petit-Anse qui pollue la plage et pour lesquels il y a des condamnations qui sont en cours. C'est le poste de refoulement de l'Arsasable, pour lequel aussi d'ailleurs... Donc ce sont des priorités chez vous. Donc il y avait des priorités à l'époque aussi chez nous. Mais ce sont des priorités, madame. Ce sont des priorités. Non, c'est pas la même chose, madame. Donc ici, il faut parler de clientélisme politique. Madame Ponchateau, si je ne peux pas m'exprimer, c'est pas la peine qu'on fasse ce débat. Madame Ponchateau, il faut un peu de discipline. Madame Ponchateau, vous pourrez le dire quand vous aurez votre temps de parole. Quand je vous exprimer, je vous laisse vous exprimer, madame. Je suis juste en train de... Non, je ne pousse pas le bouchon. Je demande simplement qu'on éclaire les électeurs, la population de Bouillante, de vieux habitants et de Bailly. Parce qu'ils auront un choix à faire qui va les engager, qui va nous engager tous pour 6 années. Donc il faut que ce choix soit éclairé. Vous venez de dire que vous êtes des anciens conseillers départementaux. Vous avez exprimé que vous aviez votre bilan qui était réalisé pratiquement à 80%. La question que je vais vous poser, pourquoi avez-vous été désavoué par le Parti Socialiste? Puisque si vous aviez un excellent bilan comme celui-ci, vous n'avez pas été renouvelé, qu'on vous a demandé de laisser votre place pour M. Otto, expliquez-nous pour quelle raison. Alors, M. Abelli, effectivement, c'est la première des choses, c'est votre premier argument de campagne. Si vous utilisez cet argument-là... C'est pas un argument, ce sont des questions. Vous n'en avez pas. Moi, je vous dirais que je n'ai aucun problème avec M. Jules Otto, c'est mon binôme. Et dans notre famille politique, les socialistes, parce que peut-être que cela vous dérange, je vous dis très clairement, il faut faire la part des choses. Il y a un moment, il faut être complémentaire. J'ai été conseiller général en remplacement de Victorien Lugrel. Jules Otto avait les ambitions pour continuer en politique. Moi, j'avais des ambitions pour la commune. Eh bien, il fallait faire des choix de manière à ce que chacun, on se retrouve. Aujourd'hui, on se retrouve. Je suis maire de la ville de Baïf. Jules Otto est maire de la ville de Vieux-Habitants. C'est un cheminement. C'est un parcours politique. Sauf que nous ne voulons pas de branche en branche. Et vous me connaissez, M. Abelli. Pour mon franc-parler, je n'ai jamais eu pour habitude en politique de sauter de branche en branche, d'être par-ci et par-là. Non, je reste avec mes convictions qui sont toujours fermes aujourd'hui et c'est sans gêne que je continue mon parcours politique. D'ailleurs, c'est le travail, c'est l'abnégation et surtout la force du travail
qui est en moi et le dynamisme qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve là sans tâche. Alors, je dis bien sans tâche. Là-dessus, je vous rassure, je n'ai jamais dit que vous sortiez de branchement, j'ai juste demandé un éclairage. Mais vous voulez dire ce genre Non, ne faites pas dire ce que je n'ai pas, je pose des questions sur la base d'un constat. Vous étiez conseiller général, vous n'avez pas été renouvelé et vous dites que vous aviez un bilan excellent. Donc je pose la question, puisque chez moi on pose la question, pour quelle raison? Pourquoi vous avez été désavoué? Mais c'est vous qui le dites, je n'ai pas été désavoué. C'est un choix. En fonction de mon parcours, je vous l'ai dit. Expliquez-le là, c'est ce que je veux. Je vous l'ai dit, c'est un choix. Donc, si j'avais été désavoué, je ne serais pas en politique aujourd'hui. Je ne serais pas maire, je ne serais pas conseiller régional. Et à toutes les deux institutions, j'ai été vice-présidente en responsabilité. Donc aujourd'hui, je continue tout naturellement dans la mesure où je me dis, j'ai encore de l'énergie pour le canton, j'ai de l'énergie pour ma commune, et nous sommes bien placés pour pouvoir défendre. Et je n'ai aucune gêne. Très bien. Alors, je n'aurai aucune gêne de travailler avec quel que soit le président qui sera là, puisque vous avez posé la question. Mais sauf que quand on est élu, on parle souvent de rapport de force. Et ça, c'est l'ADN de Thierry Abelli. Rapport de force. Nous ne sommes pas dans une logique politique politicienne. Nous sommes dans une logique politique, mais aussi une politique de travail dans l'intérêt général, la direction de la population. Alors, ce n'est pas le cas. Laissez terminer, Madame Ponchato, ensuite vous aurez la parole. S'il vous plaît. Et ce rapport de force, on l'utilise contre nous au sein de la communauté d'Aglo, quand on nous dit aujourd'hui qu'il faut travailler, qu'on est dans un groupe de travail, majorité de travail. C'est faux. C'est vraiment faux parce que la communauté d'Aglo, on se retrouve aujourd'hui, nous, les maires, humiliés. Parce que nous ne sommes pas dans les instances pour pouvoir mieux défendre nos territoires. Et jusqu'à aujourd'hui, et c'est cela que j'avais proposé à M. Abelli, au niveau de la conférence des maires qu'il a déjà réunie qu'une seule fois, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, tout le monde en est conscient. Il aurait déjà dû nous réunir plus souvent dans l'instance que la loi prévoit, la conférence des maires. Alors, je me permets de te dire oui. que nous, au sein du canton, on va te proposer le conseil des maires. Bon. Il y a la conférence des maires. Thierry Abelli et... Je vais proposer le conseil des maires pour qu'on travaille sur un projet de territoire du canton. Parfait, vous avez 4 minutes à rattraper. Thierry Abelli, Leslie Géron. Je voudrais juste répondre, Madame Ponchato, sur deux sujets. Le premier sujet sur la conférence des maires. Vous avez quand même remarqué depuis le 2 mars que les collectivités sont bloquées. C'est une première chose. Quand vous parlez de mettre de côté la notion de rapport de force, je le rappelle ici, je l'assume totalement. J'ai dit que la vie démocratique est rythmée par 2 temps. Le temps des élections, où c'est le rapport de force qui s'exprime, et on est en plein dedans, et après le temps du travail. Et le temps de travail, il se fait en collégialité dans l'intérêt de tous. Je peux donner un exemple. Je peux donner un exemple. Harry Chalus, il travaille avec toutes les communes. Il ne choisit pas les communes en fonction des couleurs politiques. Et c'est ce que j'aurais attendu de Madame. C'est ce que j'aurais attendu de Joseph Borel-Incertain. Et comme vous le dites, vous étiez des anciens conseillers départementaux. En plus, j'apprends que vous étiez vice-présidente du Conseil général à l'époque. Donc vous aviez une certaine expérience. J'attends de vous que vous auriez pu demander à votre collègue, enfin à votre ami, votre majorité de travail au conseil départemental, d'investir le champ des actions qui sont nécessaires sur le territoire et ne pas attendre de dire que, comme moi, c'était pas moi qui étais conseiller départemental, donc voyez votre conseiller départemental et à la limite, advienne que pourra. Et que maintenant, vous revenez par devant la population en disant, oui, mais nous avons l'expérience, nous avons été, etc. Faites-nous confiance et on a l'expérience. Mais c'est la posture que vous donnez aujourd'hui, puisque vous êtes vraiment dans cette posture. Et donc voilà, je laisse la parole à ma collègue. Leslie Géron. Oui. Un débat entre Mme Ponchato et moi-même. Mais c'est ce que vous cherchez. Oui, non, mais en fait, je constate que Mme Ponchato, c'est un débat de la communauté d'Aglo qu'elle est venue faire ici présent. Alors, je vais quand même rebondir sur une phrase qu'elle a dite il y a quand même un moment sur la méconnaissance de l'institution. Certes, Mme Ponchato, et c'est ce que vous devriez faire, vous, monsieur Otto et vous. J'ai peut-être une méconnaissance de l'institution. Tout s'apprend. En tant que jeune. Mais on l'a fait aussi. Non, pour l'instant, vous ne l'avez pas fait puisque vos remplaçants, ils sont remplaçants. M. Absalon et Mme Négrite, ils sont des remplaçants. Nous sommes de la transmission. Vous aurez pu, la transmission, vous aurez dû faire comme l'exemple de Thierry Abelli, que ce soit M. Otto titulaire et mettre un jeune titulaire. Vous étiez déjà au pouvoir, on aurait dit que vous venez uniquement pour ça. Aujourd'hui, la méconnaissance de l'institution, Leslie Géron, elle est là, elle est déterminée à apprendre.
Alors, je ne vous permets pas aujourd'hui de parler de mes connaissances d'institution à mon égard. Et je vous demande aussi que lorsque vous faites votre campagne, que ce n'est pas nécessaire de dire, ou quand vous faites vos phonings, de dire vous avez entendu Leslie, elle bégaye ou elle hésite. Certes, c'est une première expérience pour moi, mais je suis présente. Là, la population me connaît, ils savent comment je suis dévouée à leur service et ils savent que quand j'ai un projet à défendre, bégayer ou pas, hésitation ou pas, je serai là pour le défendre. Parfait. Ce canton de Jules Otto, rapidement, et ensuite on passe au dossier de l'eau. Rapidement sur, je voudrais, sur la question du bilan, rappeler deux ou trois choses. Premièrement, sur le bilan, quand j'ai été conseiller général, rapidement, quand j'étais conseiller général, j'ai remis un bilan à la population. Et d'ailleurs, je suis arrivé, le binôme Ponchartrault est arrivé en tête des élections en 2015. C'est les jeux d'alliance contraires et que M. Abéli a demandé à voter pour M. La Liberté, Mme Breslau et M. Arbault. Plus avec des faits, des procurations frauduleuses où un OPJ a été condamné et une citoyenne baïfienne a été condamnée, qui a permis la victoire de binôme sortant. C'est clair. Et quand j'ai été candidat en 2015, j'ai remis un bilan à la population. Et dans ce bilan-là, il y a des acteurs de l'insertion, des acteurs qui sont dans le cœur de compétences du département, qui ont témoigné du travail réalisé par Jules Otto sur le canton. Georges Avodega, Verte-Vallée, Assofri, Air Service, Mme Durizo, sa présidente, et même Piquant à une phrase. Donc, concrètement, mon bilan était bon. La preuve, j'arrive en tête à ces élections. Ça, c'était pour le bilan. Concernant, je finis, M. Abéli. M. Abéli, je finis. Laissez terminer Jules Otto. Vous êtes, quand je vous entends, parce qu'il y a effectivement, et là on peut le partager, on peut en débattre, un bilan global sur la vision, ce qu'on doit faire effectivement, parce que quand on est conseiller général du canton, on est conseiller général de la Guadeloupe. Mais la dynamique et les actions à réaliser sur un territoire relèvent de l'implication, relèvent de la présence, relèvent de la disponibilité et relève un certain nombre de dossiers qu'on va amener au conseil départemental. Parce que dans les quasiment 80% du budget du conseil départemental, c'est ce qu'on appelle des compétences obligatoires. Donc quand il y a un BRSA qui vient au CCAS et ainsi de suite, on doit être en capacité, quand le conseiller départemental est présent sur le territoire, il fait ce travail-là. Et moi, je vous redis que sur Vieux Habitants, depuis que je suis arrivé en tant que maire, et compte tenu de la décision prise par mon prédécesseur, j'ai fait le travail. Et je vous dis avec des actions concrètes sur des choses qui se font déjà, ou bien qui sont actées dans la programmation 2021. Je vais reparler de la grivelière, je vais parler des actions qu'on va faire avec Assofri, je vais y revenir tout à l'heure, sur le port départemental dans Salabar, sur la route du collège et sur le dispensaire pour les actions sanitaires et sociales. Donc des choses concrètement, parce que mon prédécesseur a dit, je me retire de la vie publique, j'ai pris le relais et j'ai demandé à la présidente d'acter sur notre dossier. Concrètement, je ne suis pas dans les promesses. Ça fait une année que j'ai été élu maire de Vieux Habitants. Il y a une situation sanitaire difficile. Donc, tout ce qu'on a par exemple commencé dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il y a des choses qui sont un peu en retard. Mais c'est normal. Dans toutes les collectivités, on est dans cette situation-là. Je n'ai pas fait de promesses à Vieux Habitants. J'ai présenté un projet. Je suis tranquillement en train de le dérouler. Et je vais le dérouler en partenariat avec le département et en partenariat avec la collectivité régionale. Et concernant l'agglo, on va y revenir certainement, c'est des choses qui concernent l'agglo. Voilà. Très bien. Ce canton de Vieux Habitants Baïf-Bouillante connaît également des problèmes d'eau et d'assainissement. État des lieux, comment y remédier? Thierry Abéli, Leslie Gérant. Le diagnostic est en train d'être fait, en tout cas sur l'assainissement, puisque on est dans une communauté d'agglomération. Je rappelle quand même que ce n'est pas une compétence du conseil départemental, hein, premier lieu. La région et le département interviennent pour accompagner, parce qu'effectivement ce sont des politiques publiques qui sont importantes pour le développement économique et social du territoire, et c'est très bien d'ailleurs, puisque nos collectivités, enfin, en tout cas celles qui ont la charge, n'ont pas les moyens pour pouvoir faire. Donc il y a un diagnostic qui est en train d'être fait, il y a des schémas directeurs qui doivent être élaborés parce qu'effectivement ça n'a pas été fait. Les besoins sont énormes, bien au-delà des capacités des communautés d'agglomération, et en particulier celle que je préside, le Grand Sud Caraïbes qui nous concerne. Donc effectivement, il faut impérativement qu'au-delà
j'allais dire, de l'action qui consiste à transférer cette compétence-là au sein du syndicat mixte ouvert qui sera opérationnel à partir du 1er septembre 2021, il faut un véritable accompagnement de manière égalitaire et paritaire du département, de l'État et de la région pour résoudre ce problème. Bien évidemment, ça ne va pas se résoudre en un claquement de doigts, parce que les besoins sont énormes. Il y a la faisabilité technique, puisque même si on avait l'argent, il faudrait plusieurs années pour remettre tout à niveau. Mais au-delà de tout ça, on a des difficultés financières. Donc, ce qui fait qu'il faut effectivement mettre en place un plan d'action d'envergure offensive pour que d'ici une dizaine d'années, les problèmes soient résolus sur notre territoire. Alors, sur le canton tout particulièrement, là je parlais de manière générale, globale, sur le canton, évidemment il y a des problématiques sur la distribution de l'eau sur certains territoires parce qu'effectivement on a des fuites à certains endroits. Donc dans le cadre des discussions que nous avons aujourd'hui en prévision de SMO, en prévision de l'intervention de la région, de l'État et du département, donc il est prévu des actions prioritaires pour recenser ces fuites-là, pour les réparer. Et bien évidemment, il y a aussi des actions pour remettre à niveau, remettre aux normes des unités de production. Donc ça a commencé par exemple sur Baïf, qui a pu bénéficier de 2 unités de production, c'est très bien, mais il faut continuer sur les habitants et sur Bouillante, puisqu'il y a des unités de production qui méritent d'être revues, d'être améliorées. Oui, on précise que... Juste sur la question de l'eau, bon, ce n'est pas une compétence du conseil départemental. Mais le département prend toute sa part avec la région. Mais le département sur le canton, 21, c'est autour de 15 millions d'euros investis pour la rénovation de l'eau potable sur Bouillante, sur Vieux Habitants et sur Baïf. Le département, concrètement, sur les 75 millions d'euros, globalement, le canton 21 a bénéficié, mais d'une manière équitable, de rénovation lourde sur Bouillante, sur Vieux Habitants et sur Baïf. Donc le département a pris toute sa part. Quand on parle de bilan, voilà les éléments concrets. Et qu'aujourd'hui, moi, avec M. Chabeli, parce que c'est une compétence de l'AGLO, notamment parce que Vieux Habitants, on est sur des problématiques d'eau potable, mais de l'eau agricole et des problématiques d'assainissement. On a redémarré avec l'autorisation du préfet au niveau de la restauration. Hier, eh bien, les odeurs qui montent. Depuis que je suis arrivé, des fois, c'est moi qui fais des interventions en tant que maire pour faire régler les problèmes d'odeur, parce que l'assainissement pose un problème autour de la place Simao. J'interviens directement, parce que l'AGLO n'est pas en capacité. Sur la question de l'eau agricole, sous mon secteur à gérer, où les agriculteurs sont restés 6 mois à attendre l'eau pour faire une intervention, pour réparer. Et je parle de Val-de-Loge et de Géry, mais avec des exemples concrets. Et c'est parce que j'ai insisté pour que les travaux puissent être réalisés. C'est trop de temps. Donc, on est en dehors des difficultés, effectivement, qu'on peut entendre budgétaires et financières de l'AGLO. Là, c'est une manière de servir qui n'est pas correcte. Parce que ce sont des agriculteurs de Vieux Habitants qui en souffrent sous la situation de Géry. L'eau est restée pendant quasiment 3 mois avant une intervention. Et il y a eu des vidéos qui ont circulé. Et sur Val-de-Loge, on a des agriculteurs, mais comme il y a des problèmes d'eau potable, des habitants utilisent l'eau agricole pour leurs besoins. Ils sont restés. C'est des témoignages, on peut aller vérifier. D'ailleurs, il y a eu sur une télé, il y a eu une intervention pour dénoncer la situation. Je vais juste répondre sur cette question-là. Je suis un peu surpris que vous mettez au premier plan, même si c'est la compétence du Grand Sud Caraïbes, la problématique de l'assainissement sur votre territoire, puisque si le Grand Sud Caraïbes reste compétence sur l'eau et l'assainissement sur les 11 communes, il y a une délégation de service public qui est en cours sur Bouillante et sur Vieux Habitants. Donc j'allais dire, les problèmes d'assainissement d'eau que vous avez, normalement, il appartient à la CGSP de les résoudre. Encore faut-il que... Les bonnes commandes sont déposées chez vous, parce que la CGSP, je suis né avec eux. Mais vous prenez du temps pour signer les bonnes commandes, M. Abelli. Permettez-moi de... Ils ont une délégation de service public sous votre autorité. Permettez-moi de poursuivre. Et donc, il suffit de les prévenir pour que les interventions soient faites. Et si d'aventure les interventions nécessitent une intervention du Grand Sud Caraïbes, à ce moment-là, ça remonte au niveau du Grand Sud Caraïbes, et nous, en fonction effectivement de nos capacités budgétaires, on intervient. Mais généralement, je veux dire, les problèmes que vous rencontrez sur votre territoire, ou à Bouillante, en tout cas, en ce qui concerne l'eau et l'assainissement, pour le moment, mais ça relève des prérogatives de la CGSP. Parce que Bouillante est bien servi. On va recentrer le débat sur l'eau, tout en sachant, oui, allez-y, Marie-Evelyne Ponchateau. Au-delà de tout ce que vient de dire
Monsieur Abelli, on est compréhensible sur la situation, on est sensibilisé par le problème de l'eau. Mais sauf que je crois qu'il y a un moment, il faut qu'on s'assied autour de la table, même s'il va y avoir la reprise de tout par la SMO, qu'on s'assied autour de la table, mais pour qu'on fasse ressortir les priorités, les urgences de l'heure. Les urgences de l'heure ne sont pas assumées, Monsieur Abelli. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Et je dirais pourquoi elles ne sont pas assumées. Parce que j'estime qu'il y a un problème de management. Il y a un moment, il faut s'arrêter et de dire où est le problème. Il y a un problème de management au niveau. On n'a pas un vrai service de la régie des eaux. La preuve en est, il n'y avait pas de directeur. Il y a un directeur maintenant, le directeur démissionne. Monsieur Abelli, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là que je dis je dis on, parce que je suis conseiller communautaire aussi. Et je suis sensible à ça, de voir qu'on ne s'assied pas autour de la table pour trouver où est le vrai problème. Il y a une fuite. Elle dure 3 mois, elle est visible par tout le monde, 6 mois visible par tout le monde. Et l'eau, juste à côté, n'est pas dans les robinets. Et quelque part, ce sont des réparations. Je ne dis pas qu'elles sont simples, ces réparations. Mais si on prend le problème à bras le corps, on peut régler en partie, au fur et à mesure, certains problèmes. Ce n'est pas le cas. Et là, je prendrai un autre exemple avec les nouvelles constructions. Avec les nouvelles constructions, le département est allé plus loin. Est allé vers l'abonné. La communauté d'Aglo n'a pas pris le relais. Les gens disent aujourd'hui, les bornes sont là, on ne sait pas quoi faire. Et pourtant, on a fait ce qu'il fallait, nous, sur le territoire de la commune de Baïf, quand la communauté d'Aglo nous a demandé la liste de tous les administrés qui sont limitrophes de ces deux nouvelles constructions. Donc, quelque part, M. Abelli, moi je dis qu'il faut peut-être un moment s'arrêter et dire que le problème de l'eau est primordial et travailler là-dessus. J'estime qu'aujourd'hui, même s'il y a des cabinets, même si on est en train de faire tous les diagnostics, mais nous, sur le terrain, il y a des choses qui sont visibles, on peut les régler. On peut commencer à les régler. Alors, je suis très surpris, même très surpris, parce que j'ai l'impression que Mme Ponchateau est en train de découvrir, alors même que Bailly fait partie du Grand Sud Caraïbe bien avant les communes de les habitants, enfin en tout cas celles qui sont arrivées en 2014, la situation du Grand Sud Caraïbe. Les problèmes que vous évoquez sur votre territoire, ce sont les mêmes que je vis sur Saint-Claude, sur Baïf, sur Trois-Rivières. Ça s'amplifie. Ça s'amplifie. Mais c'est normal que ça s'amplifie, madame, parce que tout simplement, vous avez des canalisations qui sont de plus en plus vieillissantes, des équipements qui sont de plus en plus vieillissants, et pour lesquels nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'investir pour remettre à niveau. Donc forcément, si c'est déjà vétuste et que vous ne faites rien, ça va s'empirer, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais depuis le 2 mars, le Grand Sud Caraïbe ne fonctionne pas, tout comme beaucoup de collectivités. Donc forcément, la réactivité... Les déciles d'astreinte, madame, vous savez bien comment ça fonctionne. Donc, mais on a des équipes d'astreinte, mais qui fonctionnent de manière très dégradée. Et comme je l'ai expliqué, les problématiques que nous avons sur votre territoire, ce sont les mêmes qu'on a sur Saint-Claude, sur Basse-Terre, sur Gourbert et d'autres territoires. Donc aujourd'hui, vouloir faire un argument de campagne pour ces départementales, puisque depuis, mais oui, mais cette réalité-là, madame, je ne la conteste pas. Au contraire, je veux dire, je savais où je mettais les pieds quand j'ai pris la présidence du Grand Sud Caraïbe. Et je m'attache, je m'attache à améliorer les choses. Mais j'ai l'impression depuis le début de cette émission, vous faites tourner l'émission, en tout cas le débat autour du Grand Sud Caraïbe. Je veux dire, là, vous n'apprenez rien à la population. Je veux dire sur le Grand Sud Caraïbe. Par contre, ce que la population attend de vous, aujourd'hui, en tout cas de nous, c'est que vous puissiez dire pourquoi vous revenez aux élections départementales alors que vous étiez des conseillers départementaux. Voilà, des questions, pourquoi j'ai entendu monsieur Otto dire qu'effectivement, depuis qu'il est élu maire, il a pris la tâche de Josette Boal l'incertain qui a acté un certain nombre de choses. J'aurais aimé pouvoir lui demander, mais ces actions-là que vous avez actées avec Mme Boal, l'incertain, les besoins ne se sont pas fait sentir au moment où vous avez pris la tâche de Mme Boal.
Borel. Ces besoins-là existaient avant. Pourquoi, en votre qualité de membre du Parti Socialiste, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, donc avec un réseau d'influence relativement important, pourquoi vous n'êtes pas intervenu plus tôt en disant, bon, écoutez, le maire de Vieux Habitants, ben, c'est pas notre majorité, le maire de Bouillante, c'est pas notre majorité, ben, nous, on travaille pour le territoire, vous avez la possibilité de faire une intervention, pourquoi vous n'avez pas fait? Pourquoi vous attendez toujours, quand je serai en responsabilité, je ferai, tant que je ne suis pas, même si j'ai la possibilité de faire, je ne fais pas. Pour rester sur ce dossier de l'eau, parce que les électeurs du canton qui nous écoutent attendent du concret pour améliorer leur quotidien, qu'est-ce que vous proposez pour gérer l'urgence sur ce même dossier de l'eau? C'est ce que la proposition, enfin il n'y a même plus de proposition à faire puisque les choses ont été actées, puisque aujourd'hui, indépendamment des élections qui ont lieu là aujourd'hui, force est de constater que l'ensemble des présidents de PCI, les deux présidents des deux collectivités majeures reconnaissent ainsi que l'État reconnaissent qu'il faut une synergie de tout le monde sur cette question-là. Que les communautés d'agglomération, quelles qu'elles soient, il y en a qui ont un peu plus de moyens que d'autres, mais globalement c'est la même chose, n'ont pas forcément les moyens pour mener à bien cette politique. Et donc par conséquent, la proposition, ce qui est acté aujourd'hui, sauf s'il y a un revirement de situation dans les semaines à venir, c'est que le département et la région, au travers du SMO qui vient d'être créé, les EPCI en fonction de leurs possibilités, mettent en place un plan d'action pour rétablir la situation. Ce plan d'action, il passe par quoi? La priorité, puisque on s'est rendu compte que remplacer toutes les canalisations, puisque bon nombre d'entre elles n'ont pas été remplacées, et donc le temps de les remplacer, il se passerait au moins une vingtaine d'années, la priorité, c'est de rechercher les fuites, les réparer, et mettre en conformité ou à monter en niveau de fonctionnement les équipements de stabilisation, de régulation des réseaux. Donc c'est ce plan d'action-là qui a été acté. La région a commencé là sur la zone de Capesterre avec l'État. Le département, nous sommes en train de discuter pour travailler sur Gros-Oubert et Saint-Claude. Et donc il faut élargir ça sur l'ensemble des territoires et en particulier sur notre canton, même si effectivement Vieux Habitants et Bouillante et Vieux-Fort disposent d'une délégation de service public, puisque dans le cadre de cette délégation de service public, il n'est pas prévu pour le délégataire de réaliser les travaux sur le réseau. Donc il faut que ce soit le Grand Sud Caraïbes qui prenne ça en charge. Et comme ce sera transféré au niveau du SMO, il faut qu'on intègre la notion de recherche de fuite sur l'ensemble du périmètre, de manière à ce que les fuites soient réparées et que l'eau soit coule dans les robinets. Jules Otto. La question de l'eau sur le canton n'est pas simplement sur le canton, c'est une question qui se pose à la Guadeloupe. Oui, bien sûr. La seule chose que je dirais au président de la communauté d'Aglo, et c'est vrai, je le sais, qu'il y a une délégation de service public, mais c'est lui qui le contrôle. Et quand il y a des interventions à faire, parce que moi, effectivement, en tant que maire, quand il y a des problèmes d'eau potable, d'eau agricole, je suis en contact immédiatement avec le référent. Mais c'est très bien. Et j'ai des retours concernant des fois, c'est des travaux à réaliser, des devis qui sont réalisés, et je vous demande simplement de faire plus de contrôle sur le travail qu'ils font, parce que pour le moment, je ne parle pas de choses hypothétiques, je parle de faits, que de l'eau agricole reste visible aux yeux de tout le monde pendant 3 mois avant une intervention. D'accord? Donc je vous demande simplement d'exercer mieux votre contrôle sur ce délégataire en tant que président d'Aglo. Très bien. Alors c'est pour cela que je disais le problème de management, dans la mesure où, M. Abili, on sait tout ce qui se fait, tout ce qui va se faire. Il n'y a pas de souci. On connaît les problèmes. Mais sauf que dans l'urgence, il y a des choses à traiter. Et je crois que j'ai eu à vous interpeller une fois concernant la sécurité civile, la sécurité incendie. Ça pose problème. Et quand je dis l'urgence, quand je dis l'immédiat, on a quand même la population en charge. Bien sûr. Donc, quand on n'a pas les plans de recollement, quand on ne sait pas qui s'est touché ou quand on ne connaît pas le réseau, je prends un seul exemple sur le territoire de la commune de Baïf. Nous avons mis en place un plan de rénovation de nos hydrants. Mais je vous assure, ça va faire 1 an. Pourquoi? On est toujours sur une tranche, une deuxième tranche, 2 tranches, parce que quelque part, on peine à trouver les réseaux, on peine à trouver les bouches à eau, et quelque part, il n'y a pas suffisamment d'eau qui arrive dans ces bouches d'incendie. Donc il nous faut retrouver d'autres appels. Et les agents, quelque part, c'est peut-être pas de leur faute, s'ils n'ont pas eux en main
les éléments premiers, c'est-à-dire le plan de recollement. Et si vous aviez le plan de recollement, on ne serait même pas venu à la communauté d'Aglo. On sait que ça existe et on sait quoi faire avec les techniciens. Alors, qui est un problème de distribution d'eau? Ça, je peux l'entendre compte tenu des fuites que nous avons de la gestion de la ressource. Mais comme vous dites qu'ils ont du mal à trouver les réseaux, ça m'interpelle. Non, si c'est vrai. Je vous dis, ils ont du mal à trouver. Bien, vous réglerez ça entre communauté d'agglo et maire de Baïf. L'excédent budgétaire du département au titre de l'année 2020, qui fait débat depuis le début de cette campagne, c'est une preuve de bonne gestion ou un manque d'audace politique, Jules Otto? Non, je pense que j'entends effectivement tous les conseillers qui relèvent, ou les candidats qui relèvent du GESR prendre ça comme argument. Je voudrais dire simplement que sur ces 80 millions, il y a 20 millions qui viennent de la région et qu'on a été obligé de prendre dans le compte administratif. On arrive à 60 millions. Et puis il y a 20 millions de travaux qui auraient dû être faits avec la grève à la sablière d'octobre, novembre, décembre. Mais ces 20 millions de travaux sont déjà reprogrammés. On arrive déjà à 41 millions. Je rappelle en passant que l'excédent du conseil régional, c'est 35 millions. Donc on n'est pas très loin. Et puis le conseil départemental investit beaucoup dans le monde culturel, dans le monde associatif, dans le monde sportif. Quand on ne fait pas le tour de la Guadeloupe, quand on ne fait pas le Grand Prix du Conseil général, quand on ne fait pas le tournoi de basket, le Grand Prix du basket qu'on fait au mois de septembre-octobre, mais ce n'est pas par exemple une volonté de ne pas le faire. La crise sanitaire ne permettait pas de faire ces événements-là. Événements sportifs, événements culturels, et donc qui fait qu'obligatoirement on dégage un excédent. Mais à tout prendre, je l'ai déjà dit, avec aujourd'hui ce qu'on entend sur les collectivités, d'avoir une collectivité. D'ailleurs, pourquoi le GIE se bat pour prétendre prendre la gouvernance? C'est parce qu'on laisse une collectivité en santé. Et je dis, comme on veut faire des comparaisons, on voit bien, et ce ne sont pas de l'argent qu'on garde, dans les 83 millions du plan de relance, ces excédents-là sont déjà là et des opérations sont déjà en cours de réalisation. Donc, preuve de bonne gestion, mais avec aussi une situation particulière liée à la grève sociale, la sablière, liée à la crise sanitaire et liée aussi aux 20 millions d'euros que la région donne au dernier moment. Très bien, Thierry Abelli et Leslie Gérant. Oui, donc certes, M. Otto dit que c'est une bonne gestion, mais vous savez, en cette période de crise, il faut une très bonne gestion. Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Otto, mais quand on a des familles en situation difficile, des familles en situation précaire, des familles qui ont besoin d'une aide, et même des associations, puisqu'il n'y a pas eu de Grand Prix de basket, il y a des manifestations qui ont été annulées, mais il y a des associations qui ont continué à fonctionner. Donc pourquoi ne pas aider plus favorablement ces associations? Et pour compléter, je serais tenté de dire, bon, j'ai entendu M. Otto parler, juste un petit rappel quand même, il faisait référence au GSR qui veut aller au département parce qu'effectivement il y a un excédent énorme. Je voudrais juste rappeler quand même, juste pour l'histoire, que c'était le GSR qui était le président avant Mme Borrell. Mais revenons sur les chiffres, je voudrais juste rappeler quelques chiffres que j'ai relevés quand même. Les subventions aux associations, comme l'a dit Leslie, en tout cas sur mon territoire Bouillante, même s'il n'y a pas de manifestation culturelle, mais je veux dire, il y a quand même des associations qui fonctionnent, des associations sportives qui sont nombreuses sur les 3 territoires. Il y a des associations culturelles qui sont là pour faire de l'animation pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Ces associations fonctionnent. En 2020, 3 700 000 euros de crédits votés en début d'année ont été annulés. J'ai des chiffres aussi encore plus faramineux. J'ai 10 500 000 euros de crédits qui ont été annulés, qui étaient destinés aux frais de séjour dans des établissements pour les personnes âgées. C'est-à-dire, c'est pas la crise sanitaire n'a pas empêché que les personnes âgées aillent dans des établissements spécialisés. Les aides aux personnes âgées, près de 2 millions d'euros de crédits qui ont été annulés. Bon, le nombre de personnes qui viennent me voir en mairie me disant voilà, j'aurais bien besoin d'une aide à domicile chez moi parce que je ne peux pas faire telle chose, etc. Et on peut y arriver. Le RSA, je dis au contraire, on est dans la situation sanitaire, vous-même vous l'avez dit, a augmenté le nombre de bénéficiaires de RSA. C'est quand même 12 millions d'euros de crédits qui ont été votés, que vous avez annulés en 2020. Donc quand on fait le compte, on est à 37 millions de crédits qui ont été votés par les élus en début d'année, qui ont été annulés parce qu'ils n'ont pas été utilisés. Et en 2020, on aurait pu dire que c'est exceptionnel parce que c'est l'année du Covid.
je me suis amusé à faire cet exercice pour l'année 2019 et on arrive à 21 millions quand même. Donc c'est une habitude, c'est constant. Alors après, je ne suis pas contre le fait d'annuler les crédits qu'on n'utilise pas, mais encore faut-il que les besoins soient satisfaits. Et je suis sûr que sur les territoires bouillants de vieux habitants Baïf, il y a des personnes âgées qui sont en situation de dépendance, qui auraient besoin d'accompagnement, qui d'aide à domicile ou qui d'autres choses, des associations qui ont besoin de fonctionner pour animer le territoire pour les personnes âgées, pour les jeunes et compagnie, des personnes en situation de handicap qui auraient bien aimé pouvoir bénéficier de manière plus importante du transport à la demande, puisqu'aujourd'hui les chiffres sont là. Je veux dire, on a à peu près 10% des potentiels bénéficiaires qui ont recours au transport à la demande. Il y a quand même un problème. Et on sait qu'on est sur un territoire, on a des difficultés pour se déplacer. Donc des exemples comme ça, oui. Après, je peux entendre celles et ceux qui disent ouais, vaut mieux avoir un département qui a des excédents de 80 millions plutôt qu'un déficit. Alors c'est sûr qu'il ne s'agit pas de faire des déficits. Je vous ai quand même mais attendez, sur les 80 millions, alors que vous connaissez la réalité des 80 millions. Permettez-moi de terminer. C'est pas très honnête de votre part. Hein. Permettez-moi de terminer. C'est sûr que vaut mieux avoir un excédent que de déficit, mais entre les deux, il peut y avoir un juste milieu. Moi, ce qui me pose problème, c'est même pas l'excédent. À la limite qui me pose problème, c'est le fait qu'on vote des crédits en début d'année, les 37 millions de crédits qui ont été votés par les élus, qui n'ont pas été utilisés, qui ont été annulés, c'est ça qui me pose problème, c'est plus ça. Alors c'est soit c'est de l'affichage, auquel cas, ben, évidemment, c'est pas très sain pour les populations, ou soit, eh bien, on vote des crédits, si on vote les crédits, eh bien, on s'arrange pour qu'ils soient utilisés parce que les besoins sont réellement là. Je vous ai dit quand même en passant que le conseil régional a un excédent sur son compte administratif de 35 millions. Mais oui, mais là le problème c'est qu'on n'est pas sur les mêmes champs. Là on est sur le département est censé être la collectivité de toutes les solidarités. En particulier sur cette partie du territoire où j'ai dit, on a plus de 60% de la population qui vivent de minima sociaux, de prestations sociales. Là où les taux de chômeurs sont les plus élevés, que ce soit celui des jeunes ou des moins jeunes. Là où on a le plus de personnes âgées et qui en plus, compte tenu de la situation économique et sociale de ce territoire-là, on a une forme de désertification où les jeunes partent. Donc les personnes âgées se retrouvent de plus en plus seules et bien plus qu'ailleurs, chez nous, on a besoin d'accompagnement pour nos aînés qui restent seuls. Sur le plan global, je veux dire, si effectivement la région dégage 35 millions d'excédents parce que elle n'a pas fait des routes ou qu'elle n'a pas fait, je ne sais pas moi, tel complexe hôtelier, etc. Évidemment, on peut critiquer, mais on n'est pas sur le même champ parce que là, aujourd'hui, sur nos territoires, en particulier la Côte souvent bouillante de vieux habitants, je ne cesse de le dire. Après, il y a quelques territoires comme celui-ci, le Nord Grande-Terre et les îles du Sud. Je veux dire, on est en train de perdre la mémoire même de ce territoire-là parce que nos aînés, quand elles vont disparaître, il ne restera plus rien. C'est notre âme. Donc il faut quand même que nous, les élus de ce territoire-là, on soit vraiment, on ait une politique offensive, quoi. La situation de Bouillante n'est pas la même que Pointe-à-Pitre ni de Bémao. Donc je peux comprendre que les élus qui sont dans cette partie du territoire soient moins enclins à dire oui, mais il faut vraiment une action. Donc il faut vraiment que nous, plus que jamais, nous fassions entendre la voix de nos populations parce que c'est une situation bien particulière. Sans accompagnement, les associations culturelles et sportives qui sont sur notre territoire ne pourront pas vivre. On n'a pas le bassin économique qui permet aux associations de se faire financer par les entreprises, par exemple. Je veux dire, je prends mon territoire Bouillante, il n'y a qu'une seule entreprise qui peut financer les associations et qui le fait, c'est Ormat, mais elle ne peut pas le faire indéfiniment. Et évidemment, il faut qu'elle fasse pour tout le monde. Vieux habitants, je ne sais pas, vous êtes les cafés chouettes ou quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc il faut plus que jamais que le département qui a des compétences bien particulières sur certains domaines, l'action soit beaucoup plus offensive. Jules Otto, votre réponse par rapport à ce qui vient d'être dit? Au-delà, parce que je rappelle quand même qu'on est conseiller général de la Guadeloupe, mais on est aussi conseiller général du canton, et que la dynamique relève de la disponibilité, de la proximité, de la compétence et de l'expérience du conseil départemental. Alors ne me faites pas porter ce qui n'a pas été fait sur le canton pendant 6 ans, cette responsabilité. Celui qui a la responsabilité de ce qui n'a pas été fait sur le canton, c'est bien celui qui a demandé de voter pour le binôme sortant. Il faut que les choses soient claires. On ne peut pas inverser maintenant qu'on ait un débat, parce qu'effectivement, on est là dans le cadre du conseil départemental, qu'on ait un débat sur la vision et la consommation globale sur du conseil départemental, on peut l'avoir. Mais on est là aussi pour dire à la population du canton 21 ce qui a été fait par le binôme sortant et celui qui a la responsabilité des personnes qui étaient là et qui n'ont pas fait grand-chose. Ça, c'est une chose.
Concernant, et si on est là aussi, c'est pour dire à la population pourquoi on est candidat et qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on a envie de les emmener. Effectivement, le conseil départemental, c'est le cœur de toutes les solidarités. Et ce que j'ai fait en 2008 à 2015, où j'ai eu des témoignages de présidents d'associations, de vieux habitants de Baïf qui ont témoigné du travail réalisé, je le reprends et je dis clairement, je prends un exemple précis, avec Assofruit, qui est une association qui travaille pour tout ce qui est l'accompagnement des agriculteurs au changement, à la transition agroécologique. Avec Vette Vallée, aujourd'hui, on est en train de sortir du champ traditionnel de chantier d'insertion sous les espaces verts, sous les services, on va sur des chantiers d'insertion de production en tant que maire, mais ça va interpeller le conseil départemental. Et là, on est en très bon contact avec la SIG, qui a du foncier sur Prête-Noire, sur Bouillante, et sur les habitants, les 11 hectares du conseil départemental sont sanctuarisés pour permettre à Assofruit de faire ces travaux d'innovation, d'expérimentation sur l'agroécologie, l'agroforesterie et l'agrotransformation. Et en lien avec Vette Vallée, on a sanctuarisé aussi 8 autres hectares. On a pu donner à Vette Vallée à installer son unité de déchets Bioval. Voilà, donc des choses concrètes qu'on va mettre en place. Et avec ces 3 communes, avec Vette Vallée et Assofruit, on va se lancer dans une dynamique parce qu'il faut aller sur la production, la relance de l'agriculture, mais en installant une nouvelle génération d'agriculteurs à travers donc, ces chantiers de production qu'on mettra en place et qu'après 3 ans sur un chantier, on va, si par exemple on a une centaine de jeunes qui sont sur ces chantiers d'insertion, on estime, on a pour objectif d'arriver à une cinquantaine de jeunes qu'on va installer sur le territoire de Bouillante, de vieux habitants de Baïf, de relancer la dynamique agricole. Et ça, je le fais en concertation avec les professionnels de l'agriculture pour la dynamique, donc production, formation, ça va être Assofruit. Pour la dynamique, parce que Vette Vallée a déjà démontré en termes d'outils sa capacité d'accompagner vers l'insertion professionnelle des jeunes, on va faire un travail de partenariat. Oui. Le département, les collectivités de ces 3 territoires, parce que je le ferai avec Bouillante, je le ferai avec les habitants et avec Baïf, et avec les acteurs associatifs pour amener cette relance. On a un exemple concret. Pourquoi je veux être conseiller départemental? Pour redémarrer, pour sortir simplement de l'assistanat sur de la prestation sociale, mais aller aussi vers de la production, développement économique. Parfait. À ce stade, je voudrais juste rajouter, rapidement. Quand M. Adili parle de nouvelles offensives, mais je crois que tout candidat est dans cette même dynamique. On y restait sur le champ économique, sur le champ associatif. Mais si on va plus loin avec le champ associatif, dans le cadre du service à la personne, en direction des personnes âgées ou des personnes atteintes d'handicap, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais l'impulsion aussi, oui, le département accompagne, mais l'impulsion aussi doit venir en face, doit venir de ceux qui détiennent, qui travaillent déjà dans ce domaine-là. Quand je prends le service à la personne, le portage de repas, il n'est pas répandu énormément sur le territoire. Mais cela a un coût. Donc c'est là, effectivement, que nous allons pouvoir jouer notre rôle au niveau d'autres idées innovantes, d'autres actions innovantes en direction de ces publics fragilisés. Je prends l'exemple de la petite enfance. Aujourd'hui, la petite enfance, si on prend tout le département, on fait l'inventaire, on verra qu'il y a bon nombre de structures, d'équipements d'accueil pour la petite enfance qui ont fermé. Mais pourquoi ? Parce qu'on sait qu'effectivement, il y a un manque au niveau du financement pour le fonctionnement de ces structures. Je vous assure, mais c'est mon leitmotiv ça, au département, de manière à ce que le département prenne pleinement son rôle dans le domaine de la petite enfance. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, la petite enfance, quand on parle de petite enfance, eh les qualités des chances, c'est dès là, dès le plus jeune âge. Donc, quelque part sous le financement, il y a la CAF comme partenaire. Il y a le département comme partenaire au niveau des équipements, au niveau de la construction. Mais au niveau même du fonctionnement, il manque des institutions. Je suis obligé de vous interrompre. Je termine en disant que c'est à ce moment-là que les communes, les CECAS, le département jouera son rôle de manière à ce qu'il y ait plus de déploiement, d'accueil de la petite enfance sur le territoire. On aimerait vous entendre à présent sur les principaux axes de vos programmes respectifs pour le canton et au-delà, si vous êtes appelé à siéger au conseil départemental. Vos propositions pour les électeurs de votre canton et plus généralement propositions d'action en tant que conseiller départemental.
Thierry Abelli. Déjà sur ce champ-là, ce qu'on peut déjà dire, c'est une politique offensive pour accompagner les chantiers d'insertion qui doivent être mis sur chacun des territoires. Je pense à Bouillante, Vieux Habitants, Baïf. Pour Bouillante, j'ai la chance de maire depuis 2014 et depuis 2015, on essaie de se battre avec le département pour accompagner quelques chantiers d'insertion. Donc ce sera là l'occasion de les sortir, des chantiers en lien avec les potentialités de notre territoire. Et l'idée, c'est d'accompagner, d'encourager des chantiers d'insertion qui tiennent compte des réalités, des potentialités de chaque territoire, puisque chaque territoire a des potentiels sur lesquels on peut lancer des chantiers d'insertion. Au-delà de ça, je considère aussi qu'il faut que l'action sociale se complète avec l'action visant à permettre le développement économique. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de maintenir des gens en aide, en situation d'aide tout le temps de leur vie. Il faut aider celles et ceux qui en ont besoin, mais il faut aussi qu'on crée les conditions pour que celles et ceux qui sont en situation fragile aujourd'hui soient demain en situation qui soit meilleure. Donc il s'agit de compléter aux côtés des actions qui peuvent être menées, qui seront menées par la région Guadeloupe, des communes, que les départements investissent pour renforcer l'attractivité de chaque territoire, donc Bouillante, Vieux Habitants, Baïf. Et pour ça, dans le domaine culturel, j'entends faire en sorte que les manifestations culturelles, les événementiels que nous avons sur chacun de ces territoires-là, qu'on en choisisse au moins un qui devienne de véritables marqueurs de nos territoires. Je pense en particulier à Chaux-Bouillante sur Bouillante, le Noël Cacado à Vieux Habitants et puis le tour pédestre de Baïf, pour que ces manifestations-là rayonnent bien au-delà de ces trois communes-là et que ça fasse un point attractif, que ça conforte, enfin ça renforce l'attractivité de nos territoires. Je considère aussi que le département doit intervenir pour accompagner la mise en œuvre de certaines infrastructures. Je pense en particulier à l'aérodrome de Baïf, qui est un équipement qui existe depuis très nombreuses années, qui est sous-utilisé, qu'il faut valoriser. Je pense que cet équipement-là doit devenir une porte d'entrée sur notre territoire et un point d'appel pour développer notre région, soit en matière économique, soit en matière touristique, peu importe. Mais en tout cas, ces 4 hectares-là, il faut qu'on le valorise pour que ça devienne une dynamique, un outil dynamique sur notre territoire. Je considère que le département, même si ce n'est pas la compétence première, mais il peut accompagner, puisque ça s'apparente un peu à une compétence dont il détient, c'est renforcer la mise en place d'un programme de cale de halage sur cette partie du territoire. À Vieux Habitants, il manque quelques cales de halage, à Bouillante aussi, il en manque quelques-unes. Et puis aussi, il faut que, évidemment, il y ait des projets qui sont inscrits dans les schémas directeurs stratégiques, que ce soit du département ou de la région. Je pense en particulier à la zone de technique de maintenance de bateaux sur Bouillante. Je pense à la base nautique de Val-de-Lorge, qui est un lieu quand même très emblématique, très joli, qui, à mon point de vue, mérite d'être accompagné, d'être aménagé dans l'intérêt du Sud-Bastère, dans l'intérêt de la Côte-sous-le-Vent. Donc voilà quelques équipements. L'idée, c'est de renforcer la solidarité, puisque, comme l'a dit Madame Ponchateau, il faut qu'on investisse au champ de la petite enfance. Je l'ai dit au début de mon propos, il faut vraiment investir sur l'accompagnement des personnes âgées pour leur permettre de se maintenir chez elles dans des conditions qui soient acceptables. Les personnes en situation de handicap, il faut qu'on leur apporte une réponse. Trop nombreuses personnes mettaient appel en me disant voilà, la MDPH met trop de temps pour répondre, etc., etc. Il faut que les choses s'améliorent. Et puis le transport à la demande pour les bénéficiaires sociaux, il faut aussi que sur cette action-là, on puisse mettre les conditions pour que les personnes qui en ont besoin et qui en trouvent la nécessité puissent bénéficier de ces dispositifs. Leslie Gérant, vos priorités? Oui, donc alors, pour compléter Thierry, le renforcement de la solidarité, effectivement, parce qu'aujourd'hui, notre territoire, nous rencontrons beaucoup de familles en difficulté. Donc nous devons être aller à l'encontre de ces familles. Voilà, nous devons lutter contre la précarité, être des élus de proximité. Et concernant la culture aussi, nous devons être solidaires au monde de la culture, parce que nous savons par rapport à la crise sanitaire, effectivement c'est un secteur qui a été très touché, et permettre de valoriser le patrimoine culturel que nous détenons. Nous allons aussi, par rapport au chantier d'insertion que nous allons redynamiser, M. Otto a parlé de Votre-Vallée. J'espère qu'il a défendu le dossier de Votre-Vallée et qu'il n'a pas encore perçu leur subvention, puisqu'il a pris les choses en main. Nous devons faire en sorte
que ces chantiers d'insertion nous permettent de valoriser notre patrimoine, de valoriser aussi la production locale, l'agrotransformation. Donc, Verte Vallée, effectivement, c'est une très grande association du canton. Pour information, ils étaient à 320 salariés, maintenant ils sont à 130. Donc, j'estime que nous devons intervenir, puisque c'est une des associations la plus importante au niveau d'insertion sociale et professionnelle. Donc, nous devons accompagner toutes ces associations qui œuvrent pour lutter contre l'exclusion sociale. Très bien. Jules Otto, Marie-Evelyne Pontchâteau, vos propositions pour le canton? Alors, moi, je voudrais dire, en fait, en tant que conseiller départemental demain, je serai présente pour travailler de concert, déjà avec tous les maires, et représenter chaque commune, chaque habitant, chaque terroir pour avoir un travail constructif. Et quand M. Abelli parle d'offensive, quand je parle de travail constructif, c'est dans tous les domaines. Et pour l'ensemble des habitants du canton. Et en optimisant des projets communs. Alors, les projets communs, il y en aura beaucoup. Mais il faut rester dans la logique d'une faisabilité. Déjà, une faisabilité sur le terrain. Vous avez parlé de Val de Loge. Mais moi, je partirai de Bouillante. Je passerai par Vieux Habitants pour arriver à Baïf en disant qu'il faut non seulement valoriser tout le littoral, mais il faut aussi relier les anses, relier ces 3 territoires par la mer, en créant des circuits, mais des circuits qui vont valoriser le canton, que ce soit sur le plan économique, le plan de la pêche, que ce soit sur le plan touristique ou que ce soit sur le plan nautique. Et aujourd'hui, quand on parle d'innovation, je crois qu'il y a peut-être une niche là pour pouvoir développer l'emploi, développer l'insertion. Et pour moi, c'est une manière déjà de parler de ville inclusive pour les 3 villes du canton. Ensuite, la valorisation du patrimoine. Donc, on est sur la croissance, on est sur la mer et on est sur la montagne. Donc, développer le tourisme bleu, de développer le tourisme vert, ça nous permet de valoriser déjà tout le territoire. J'estime que Bouillante, Vieux Habitants et Baïf, c'est le cœur de la Côte-sous-le-Vent. En reliant avec la ville de Saint-Claude, je crois qu'il y a de quoi faire un bon développement touristique. Très bien, Jules Otto, rapidement, et ensuite on va conclure. Tour de rôle. Juste au-delà des actions sanitaires et sociales, le cœur de compétence du département, je pense qu'il y a lieu de regarder c'est quoi le canton. C'est la vallée, ou les vallées, c'est la mer. Et donc c'est comment s'inscrire de faire en sorte que ce territoire-là, avec un accompagnement du conseil départemental, aille encore plus loin. Moi, je viens de citer l'exemple d'Assofri et de Verte Vallée, mais il y a 3 propositions concrètes. C'est concernant, d'ailleurs, la route de la Grivelière. C'est parce que aller en hauteur, c'est une manière d'aller... parce que c'est des pôles d'attractivité. Et c'est la même chose que je vais demander pour la route de village. C'est une route départementale qui lit très bien. Et les familles de Villers, de Monchy et de Beaujeune savent très bien l'importance de ces endroits-là pour le développement agricole de ces zones-là. Et puis sur la question du verdissement des ports. Le port, le travail qui a commencé à Madeleine, on fera la même chose, la même démarche doit être entreprise sur le port d'Anse-à-la-Barque. De faire d'Anse-à-la-Barque un port de plaisance, un port de pêche et de plaisance. Et puis, un dossier particulier nous, on va se battre. Marie, évidemment, on est au sein du conseil d'administration du SDIS. Le SDIS, l'école départementale du SDIS, dans le canton 21, c'est une école départementale pour la Guadeloupe, où les amis de Thierry Abel et du GECR commencent à le ramener sur le pôle saléen. Nous, on a mis un blocage pour dire ça doit rester dans le canton 21. Et on va se battre pour que cette école départementale reste à Vieux Habitants, reste dans le canton 21. Et je demanderai à Thierry Abelli de m'accompagner pour qu'on puisse trouver le foncier pour faire l'école départementale moderne qu'on vit dans le canton 21. D'ailleurs, pour Vieux Habitants, il y a 2,6 millions qui a été voté pour renforcer, pour sécuriser le centre départemental de Vieux Habitants. Mais c'est surtout, ça a été un dossier défendu, quel que soit ce qui se passait avant moi, et pas simplement les élus, mais aussi des administratifs. Je vais parler par exemple de M. Harry Malespine, qui s'est battu pour
qu'il y ait une école départementale en Vieux-Habitants. Dans le canton 21, ça va être mon cheval de bataille. On a déjà fait un exercice avec Marie-Evelyne pour bloquer le dossier au niveau du CAS 10, le conseil d'administration du 10, pour arrêter le projet qui était sur précisément Bémaro. Très bien. Il est maintenant largement temps de conclure. On va vous permettre à tour de rôle de vous adresser directement aux électeurs et électrices du canton 21. Leslie Gérant. Donc, population baïfienne, abissoise et bouillantaise, je vous demande de soutenir le binôme Thierry Abelli et Leslie Gérant. Je suis une femme de proximité, j'ai toujours été à votre service, à votre écoute. C'est juste une continuité aujourd'hui. Une continuité afin que la Côte sous le vent avance. Aujourd'hui, il est temps de rafraîchir la classe politique. Nous avons des élus de 1995-2000. Aujourd'hui, il est temps de faire confiance à une jeune classe politique. Et je tiens à remercier Thierry de m'avoir fait confiance. Il ne sera pas déçu parce que je suis une femme déterminée qui n'a pas peur de travail. Donc, je vous demande de me faire confiance. Et je sais que j'y arriverai parce que je suis une guerrière comme ma mère. Et je sais que j'y arriverai par la grâce de Dieu. Merci. Thierry Abelli. Écoutez, je voudrais simplement dire aux électeurs de Bouillante-Vieux-Habitants et Baïf que dimanche 20, ils ont le choix entre deux binômes. D'un côté, ils ont le binôme Otto-Ponchato, qui représente deux anciens conseillers départementaux qui ont été vice-présidents du conseil général à l'époque. Le dernier en date a été vice-président en charge de l'insertion. Et les urnes ont parlé, hein, je veux dire, malgré tout ce qu'ils ont pu dire, on relève, ce sont les faits, que les électeurs ne leur ont pas fait confiance parce que le bilan n'a pas été satisfaisant. Donc face à cela, on a eu l'occasion lors de ce débat de se rendre compte que, alors même que ce bilan ait la possibilité d'intervenir auprès de la présidente du conseil départemental, qui fait partie de leur majorité au sein du Parti socialiste, pour intervenir sous j'allais dire les besoins du territoire qui sont en droit fil des compétences du département et qui sont cruciaux. Il aura fallu qu'il devienne maire de Vieux-Habitants pour qu'il s'en imprègne de ces problématiques-là. Et je crois que la population peut juger du réel engagement de ce binôme-là. Et face à cela, vous avez Thierry Abelli et Leslie Gérant, qui sont effectivement, en tout cas pour Leslie, une nouvelle, qui a souhaité s'engager, que j'ai décidé d'accompagner, qu'on a convenu d'accompagner. Je suis même persuadé qu'elle sera une excellente conseillère départementale, une équipe qui fait preuve d'expérience, puisque je veux dire, personne ne peut contester le fait que je dispose d'une certaine expérience et surtout l'engagement qu'on me connaît. Et donc c'est pour ça que par rapport aux politiques publiques qui sont nécessaires sur ce canton à mettre en œuvre, notamment les personnes âgées, la petite enfance, les personnes en situation de handicap, l'insertion, etc., je considère que c'est ce binôme-là qui sera le mieux à même de faire entendre la voix de la Côte sous le vent dans l'intérêt de cette partie du territoire, alors, le dimanche 20. Donc je vous demande tous de voter dès le premier tour pour le binôme Abelli-Gérant. Marie-Evelyne Ponchato-Théobald. Oui. Pour terminer, je demanderai à la population de faire confiance au binôme Jules Otto et Marie-Evelyne Théobald Ponchato, parce que nous sommes convaincus et nous sommes sûrs du travail fourni précédemment. Le bilan, il est là, quoi qu'on dise, mais surtout, nous voulons bien confirmer à la population du canton que nous serons à leur écoute, à l'écoute de tous, en allant sur le terrain pour œuvrer dans un canton du bien vivre. Oui, un canton du bien vivre ensemble, solidaire et respectueux et surtout protecteur de l'environnement et acteur de la mobilité. Mais aussi, on voudrait dire qu'un canton qui n'oublie personne, un canton avec des élus complémentaires, Jules Otto et moi, des élus soucieux de soutenir et de proposer des actions réalistes dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt général du canton pour un développement durable et solidaire. Le mot de la fin, Jules Otto. Merci. Merci pour ce débat. Le binôme Jules Otto, Marie-Evelyne Ponchato et puis nos deux suppléants, hein, donc Xavier Absalon qui est mon suppléant et Clara Négret, la suppléante de Marie-Evelyne Ponchato, nous avons pris le temps de réfléchir. Nous avons pris le temps de constituer une équipe
Et c'est un choix mesuré, c'est pas un choix par défaut, c'est pas un choix au dernier moment, j'ai choisi quelqu'un d'autre parce qu'une autre personne a désisté, n'a pas voulu. C'est un choix mesuré, réfléchi. Marie-Evelyne et moi, on a fait le choix parce qu'on sait mesurer l'importance du conseil départemental pour optimiser l'action municipale. Vieux-Habitants est le cœur de canton. Vieux-Habitants, traditionnellement, a toujours fait de son maire le conseiller départemental. Je demande particulièrement à la population de Vieux-Habitants de me faire confiance. Depuis près d'une année que je suis là, et je l'ai dit pendant le débat, j'ai acté, et les choses commencent à se faire avec la présidence du conseil départemental. J'ai pris le relais. J'ai commencé à faire en sorte que le centre, le dispensaire soit le centre de vaccination éphémère pour la Côte-sous-le-Vent, pour le canton 21. J'ai mis à disposition un local pour les infirmiers, les infirmières, pour les tests PCR, pour les tests antigéniques et pour bientôt des prélèvements sanguins. Voilà, donc je cherche à protéger, je le fais déjà concrètement. Je demande simplement de faire confiance à Marie-Evelyne Ponchatteau, Jules Otto, Xavier Absalon et Clara Négrite pour continuer à faire en sorte que ce canton 21 soit un territoire de progrès dans le pays Guadeloupe. Merci à vous d'avoir participé à notre débat, donc, qui était consacré aujourd'hui au canton 21, donc Vieux-Habitants, Baïf et une partie de Bouillante. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, prochain débat sur les antennes d'Éclair TV et d'Éclair FM. Lundi, nous serons avec les candidats du Nord Grande Terre. L'actualité continue sur Éclair FM TV.